Alors bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Neuvilly où notre maire Ludovic va nous expliquer un petit peu sa commune. André, merci de nous avoir rejoints. Alors monsieur le maire, bonjour. Bonjour, merci à vous de venir ici dans notre village. Donc je vais me présenter, donc Ludovic Cavard, maire de Neuvilly depuis 2020. En parlant de Neuvilly, donc Neuvilly est un village de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie. C'est une ville qui compte, selon l'INSEE, en 2020, 1084 habitants. C'est un village qui a une superficie de 1257 hectares. Donc c'est déjà pas mal. Oui, bien. Très bien. Et vous avez un blason intéressant. Oui, les armes de Neuvilly se blasonnent d'argent à la croix sur un ancré de sable. Donc ce sont les armes des seigneurs de Neuvilly. Alors, si on remonte le temps, on a des traces à partir de quelle année? De quelle année? En 912. Ça, c'est une donation qui a été faite par qui? Par Charles le Simple. D'accord. Donc c'est déjà très très vieux. Et on retrouve des traces un peu plus tard. On retrouve des traces du village en 1057. Oui. En fait, les lettres de l'évêque de Cambrai libèrent, donnent l'hôtel de Neuvilly, altar novicelis, à l'église de Cambrai. D'accord. Bon, monsieur le maire, vous disiez que vous avez combien d'habitants là? 1084 habitants. Et vous savez combien vous étiez en l'an 1901? En l'an 1901, oui. On était un peu plus de 2000 habitants. Eh bien, en 1901, vous étiez 2568. Bon. C'était énorme. Alors, c'était énorme. Donc, il y avait un essor. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui a fait cet éboulement? Cet éboulement, comme beaucoup de villes, petites communes rurales, c'est, on va dire, la chute économique à ce niveau-là. Avant, Neuvilly avait des usines de textiles. Et bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, ces usines ont décliné et bien sûr, les habitants ont décliné aussi. Alors on a des traces encore dans Neuvilly, des anciennes maisons de tisserands. On remarque dans les caves cette voûte où on arrive à faire passer les machines. Vous avez également la chance d'avoir la selle. Oui. Il existait quelque chose d'important. Oui, et au niveau de la selle, on avait le moulin à farine Weimar. C'était un moulin à farine qui était situé au cœur du village, au niveau de la place du commerce. Là, ça a été complètement détruit. Je crois qu'il reste que quelques pièces. Oui, maintenant c'est devenu une habitation. D'accord. Alors, également au niveau, vous avez l'église. André, je te laisse en parler de l'église avec monsieur le maire. Alors, savez-vous quand elle a été construite, c'était cette première église à Neuvilly? Alors, l'église actuelle a été construite en 1925 parce que l'ancienne église a été détruite pendant la Première Guerre mondiale suite au bombardement. Donc, voilà, il n'y a pas de... Depuis là, vous avez fait des rénovations là-dedans ou pas? Oui, il y a eu des rénovations. On a eu, bien sûr, en 2016, la petite tornade qui est passée et qui a envolé le toit de l'église complète. Donc, la toiture a été refaite. Après les rénovations, il y a des rénovations qui vont être en cours parce que j'en discute avec, on va dire, les intendants qui s'occupent de l'église. Et il va y avoir des petites rénovations. Alors, au niveau historique, apparemment, il existait 5 chapelles. Oui. Dans toutes les communes du coin, il y en a beaucoup. Avec la caméra, on essaiera de les voir les unes après les autres. Et puis, vous avez également une ferme qui est connue, la ferme de Rambourlieu. De la ferme de Rambourlieu, exactement. Donc, au niveau des chapelles, on avait 5 chapelles. Donc, il y en a encore 2 qui sont visibles. Celle du chemin de Forêt, qui est la chapelle Notre-Dame de Toute-Grâce. On a aussi la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, de la Reconnaissance, pardon. Ensuite, on avait d'autres chapelles qui étaient Notre-Dame de Bon Secours, la chapelle Bleuze en 1928, et aussi la chapelle Notre-Dame Auxiliaire rue du 14 juillet et la chapelle Notre-Dame des Victoires rue du Marais. D'accord. Alors on ne peut pas ne pas évoquer les voûtes.
Alors, finalement, il y en a combien de voûtes à Neuville? Il y en a 17. On appelle les 13 voûtes, mais il y a eu encore des voûtes, 4 voûtes qui ont été reconstruites pour consolider. En fait, les voûtes ont été construites afin d'éviter l'éboulement de l'ancien cimetière qui se situait juste au-dessus et juste à côté de l'église. Donc avant c'était un tas de terre. Un tas de terre, et en fait ça a été construit en 1860 par l'architecte Barral. Le but premier, c'était d'éviter les éboulements de terre suite aux orages. Ouais. Il fallait éviter de recevoir une tombe en bas de la rue quand même. Voilà. Et surtout l'histoire aussi au niveau de ces voûtes. Elles servaient avant, les arcades des voûtes étaient closes. Et elle servait aussi jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale de cachot pour les agitateurs du village. Ouais, ce 4 mètres de large, 2,50 mètres de haut, c'est des voûtes qui sont importantes. C'est énorme. Alors monsieur le maire, on ne peut pas parler de Neuville sans parler de cette histoire de pendu. C'est quoi cette fameuse légende? Alors, l'histoire du pendu. Alors, le lieu dit du pendu à Neuvilly se trouve sur le terrain dit la Justice, où se déroulaient les exécutions capitales. Il y a une légende en 1632 qui met en œuvre Maître Rambourg, un personnage haut en couleur, farceur impénitent, pilier de cabaret, fait un pari un soir de beuverie. Ainsi, avant le chant du coq, il s'engage à prendre 4 gages considérés comme imprenables au village voisin de Troisville. Alors, il y avait la chèvre de la mère Ursule, le bâton du garde champêtre, le bonnet de coton à rayures bleues et blancs du mailleur, qui le protégeait de sa calvitie, et la culotte de velours à boucles de cuivre doré de monsieur le curé. Alors, pour arriver à ses fins, il a mis le feu à des broussailles de la cabane de la mère Ursule, et lui dérobe sa chèvre. Le mailleur se précipite pour éteindre l'incendie, et Maître Rambourg en profite pour lui dérober. Monsieur le curé, courant au secours de la mère Ursule, se précipita également en soutane et laissant la belle culotte. Et il suit le garde champêtre et dépose son précieux bâton contre le mur et lui vole. Mais évidemment, un passant s'aperçoit de la scène et crie au voleur. Il fut attrapé. Donc, pour cela, une séance tenante, le mailleur, qui était le haut justicier de la commune à l'heure actuelle, porte une sentence malgré la requête du curé. Cela en est trop pour Maître Rambourg, parce qu'il est considéré comme un fripon récidiviste et il sera pendu haut et court, justement au lieu dit du pendu, le terrain de la justice. Donc, cependant, son bourreau était un camarade de beuverie. D'accord. Et bien embêté, il est grimpé sur la potence, a mis une corde légère, voilà, exactement. Et au moment de la pendaison, Maître Rambourg est tombé. Mais sain et sauf, c'est important. Sain et sauf, exactement. Et le mailleur a exigé de recommencer. Mais Maître Rambourg a répliqué en disant qu'il n'a jamais été dit qu'il serait rependu. Et du coup, cette histoire se termine normalement, et voilà, et bien, et tout se termine bien. On pourrait parler de ce lieu de le rependu. Exactement. Alors, si on termine pour cette présentation, aujourd'hui, Neuville vit bien. Oui, Neuville vit bien. On a quand même eu la disparition de nos commerces de proximité. Ces dernières années, pharmacie, les 2 commerces d'alimentation générale et notre boulangerie. Cependant, après, il y a une bonne dynamique au niveau des associatives. Beaucoup d'associations. Voilà, on a quand même un club de football qui compte à peu près 160 licenciés, qui est quand même un des plus gros clubs de football aux alentours. On a 2 clubs de gym, notamment Gym V et Neuville Gym. On a le Modern Jazz, le club des aînés, le comité d'animation. On a très récemment la création d'une APE. Et voilà. Voilà, monsieur le maire, nous allons essayer de parler un tout petit peu du tissu économique de Neuville. On nous dit que c'était une terre très très agricole.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce que vous avez encore des agriculteurs qui sont actifs? Oui, c'est toujours une terre agricole avec une prédominance céréalière. C'est sûr qu'en 1850, à peu près en 1850, on dénombrait à peu près 40 fermes ici à Nevilly, avec dont certaines très très modestes. Et à l'heure actuelle, on en dénombre moins de 10 sur le territoire, mais voilà, il n'y a plus de... Bon, ils exercent quand même, hein? Ils exercent. Et puis, dans ce temps de sécheresse, vous ne le ressentez pas, parce qu'en fait, lorsqu'on vient du Cateau, nous avons une belle vue sur votre château d'eau. Vous savez quand est-ce qu'il a été construit? Alors, le château d'eau a été construit, il me semble, en 1936. Et ce château d'eau permet de desservir en eau potable la commune de Nevilly. Voilà. Et d'accord. Et qu'est-ce que vous apporte le passage de la Selle à Nevilly? La Selle. Alors, ce que m'apporte le passage de la Selle, la Selle permet aussi d'avoir une activité de pêche au sein du village. Et puis, c'est aussi un charme d'avoir justement une rivière qui traverse le village, surtout en plein centre, au niveau de la place du commerce. Voilà. Vous y faites des fêtes, non? Oui. Des fêtes... 14 juillet. 14 juillet, les fêtes communales. Tout se déroule souvent à la place du marché ou pas? Oui, tout ce qui est fête foraine, pour le 14 juillet, tout ça, tout se déroule sur la place du commerce, sauf le feu d'artifice qui généralement se déroulait au niveau de la place de l'église. Et cette année, on a fait un sur le stade de foot. D'accord. Bien. Et vous avez une salle des fêtes qui n'est pas loin d'ailleurs? Non, elle est juste à côté de la Selle et juste à côté de la place du commerce. Donc en plus, loin un petit peu des habitations, comme ça il n'y a pas trop de nuisance. Non, ça va. Alors on va reparler un petit peu des monuments importants. La ferme de Rambouillieu, c'est quoi cette ferme? Alors c'est une ferme qui est située sur la route de Troisville, justement entre Nevilly et le lieu-dit du Pendu. D'accord. Donc c'est une grosse ferme qui est isolée. C'est alors la ferme Rambouillieu, c'est un ancien fief qui a été vendu en 1439 par Jean de Haucourt à l'église Notre-Dame de Cambrai et qui en avait fait la juridiction. Elle comprenait alors un bois, des terres autour de la ferme ainsi qu'une rue de Nevilly. Cette ferme, située sur un plateau et qui apparaît aujourd'hui complètement isolée, se trouve sur l'ancienne route reliant le Cateau à Cambrai. Avant, c'était la seule route qui existait. Exactement. C'était une route qui a été faite en 1780. Elle avait un tracé rectiligne et elle était surnommée le chemin Fénelon. D'accord. Aujourd'hui, finalement, elle ne sert plus qu'à la desserte locale. Exactement. Alors, Rambouillieu va subir beaucoup d'occupations, apparemment. Oui. Alors, on dit aussi qu'elle est située sur la route des invasions. Donc, Rambouillieu doit subir l'occupation de différentes armées, depuis les soldats de Dunois, compagnons de Jeanne d'Arc, en 1449, jusqu'aux troupes françaises du duc de Candale en 1637. Et en 1794, des combats opposant les Autrichiens et les soldats de la République. D'accord. Alors, selon une légende locale, la caisse de l'armée autrichienne avait été enterrée près de Rambouillieu au lieu dit le Trésor. Et vous l'avez trouvé? Non. Vous n'avez pas cherché non plus? Non plus. Alors, au 19e siècle, de vastes bâtiments de briques avec pierre bleue sont construits par M. Crépin. Le porche avec pigeonnier date de 1863. Ces bâtiments qui comportent des puits et des souterrains sont réquisitionnés par les Allemands durant la Première Guerre mondiale et utilisés comme hôpital pour les chevaux. Donc c'est un monument important que l'on peut voir, mais il faut vraiment dévier pour partir sur Troisville. Voilà, c'est un monument historique du village. Alors, on a parlé des chapelles, on a parlé des voûtes. Qu'est-ce qu'il y a encore d'intéressant dans le coin? Mais on n'a pas parlé trop de l'église.
On va peut-être s'y rendre. Mhm. Donc, monsieur le maire, Neuville a une très belle église. Est-ce qu'on a une date approximative de sa construction? Alors la date approximative de sa construction, bon, je la connais pas parce que bon, elle datait, elle est très ancienne. Cependant, on sait que l'église a été démolie en 1796. 1796, du coup, elle a été reconstruite. Ensuite, le clocher actuel a été construit en 1822 et la nef en 1836, il me semble. Donc là, on a un pavage en pierre bleue qui ressemble à l'abbatiale du Cateau. Et puis, elle est bien décorée. Et vous avez une grotte. Voilà, donc là, c'est la reconstitution de la grotte, c'est la chapelle de Notre-Dame de Lourdes. Alors, l'église comporte également un monument aux morts. Oui, voilà, notre église, elle comporte un monument aux morts pour les enfants de Neuvilly, morts pour la France, aussi bien au niveau de la Première Guerre mondiale que de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, monsieur le maire, si on parle un petit peu de la structure aujourd'hui de votre village, vous comprenez une école, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Il y a combien de classes, par exemple? Alors, l'école, on a une école maternelle et une école primaire, donc elles sont sur 2 sites différents. L'école primaire qui est au niveau de la rue de la Poste et l'école maternelle qui est accolée à la mairie. Donc, on accueille environ 130 élèves. C'est bien. Oui, c'est bien pour un petit village comme nous. On a 2 classes de maternelle et on a 5 classes de primaire. D'accord. Voilà. Bien sûr, toutes les structures qui encadrent l'école sont présentes à Neuvilly, notamment une garderie périscolaire qui accueille les enfants à partir de 6h45 jusqu'à 8h30 et de 16h30 à 18h. Ça permet aux parents qui travaillent de pouvoir récupérer les enfants. Voilà. Et on possède aussi une cantine scolaire. Donc la cantine scolaire est gérée aussi par le personnel de la garderie et qui, comparé à mon arrivée au sein de la commune, prend un essor assez important. Il y a eu un changement de restaurateur parce qu'avant on avait notre restaurateur qui était justement le restaurateur du Pendu qui a pris sa retraite. On est passé par un prestataire extérieur et les enfants sont ravis. Ça, c'est important. Voilà. Mais dites-nous, tous les enfants que vous recevez dans votre école sont tous de Neuvilly ou Non, il y a toujours des alentours. La majorité sont de Neuvilly, mais on a quand même des élèves des villages environnants. D'accord. Alors, la poste, élément important, vous avez encore une poste à Neuvilly? Oui, on a une agence postale. Alors, l'agence postale, elle est située au sein même de la mairie. Alors, comment ça fonctionne? Donc ça fonctionne, c'est que y a des heures d'ouverture, c'est à mi-temps, on va dire, c'est soit ouvert le matin ou soit ouvert l'après-midi. Mais comme la personne qui s'occupe de l'agence postale est aussi secrétaire d'accueil au sein de la mairie, donc on arrive à gérer les deux sans... Donc ça permet de déposer le courrier, de retirer des fonds, etc. De retirer des fonds, de déposer des colis, d'envoyer des recommandés. C'est important. Tous les services postaux sont présents ici à Neuvilly. Alors cependant, on a quand même une satisfaction, c'est depuis novembre, on a un nouveau commerce qui est apparu sur Neuvilly. C'est plus un lieu de convivialité car c'est un bar à vin qui est tenu par 3 jeunes du Cateau qui ont fait le pari de venir s'installer ici à Neuvilly. Et pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Ils veulent se diversifier à faire de la restauration rapide le week-end et développer leur activité. Et pour l'instant, c'est un lieu, c'est très sympa. Je vous invite sincèrement à venir boire un verre de vin. Alors en parlant de lieu, rue des Tilleuls, il y a également une autre maison qu'il ne faut pas oublier, la Guinguette. Oui, la Guinguette, bien sûr. Alors, la Guinguette, donc la Guinguette existe toujours aujourd'hui, qui fonctionne même très bien. Elle accueille beaucoup de
C'est des groupes, on vient en groupe, on vient en groupe, et généralement ils viennent en quart, ils viennent donc généralement tous les week-ends, même en semaine, c'est occupé, et son activité aussi, il fait le portage de repas à domicile. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui demandent sur Neuville. Je ne saurais pas te dire s'il y a beaucoup de personnes, mais je sais qu'il porte. C'est bien. Après, c'est son activité, je ne suis pas au courant du nombre total de repas. Mais par contre, oui, de toute façon, on voit, il fait souvent des soirées. Il y a une soirée Saint-Valentin, il y a des soirées de week-end, les soirées de Noël, Nouvel An. Et c'est une guinguette qui fonctionne très bien. Alors, monsieur le maire, nous allons continuer avec l'essor économique. Ici à Neuville, qu'est-ce que vous pouvez nous présenter actuellement là? Alors là, on peut voir juste derrière nous une maison typique de Tisserand. Alors, une maison typique au niveau du Cambrésis. Donc on voit cette maison avec un appareillage de briques typique. Les maisons qui sont construites perpendiculairement à la route. Et aussi, la spécificité de ces maisons, c'est les 2 œils de bœuf au-dessus et la blocure qui permettait aux tisserands de travailler. Et la blocure qui mène à la cave qui permettait de recevoir la lumière du jour, mais aussi pour avoir un meilleur travail au niveau du coton grâce à l'humidité des caves. Bon, il en existe beaucoup ici à Neuville? Oui, il en existe encore quelques-unes. Bon, la plupart du temps, les 2 œils de bœuf sont remplacés par des petites lucarnes, des fenêtres, mais sur la route ici, il y en a quelques-unes, et même dans le village. D'accord. Alors, il faut savoir qu'à Neuville, en 1850, il y avait une grosse activité textile qui employait à peu près les 2/3 des habitants. On avait vu qu'à peu près à cette période-là, Neuville a dépassé les 2000 habitants, on était à 2500 habitants. Et on a vraiment un point culminant entre 1874 et 1875. Bien sûr, après, cette activité textile a décliné, et la dernière entreprise textile, c'était l'entreprise Basquin ici à Neuville.